Bonjour les amis de Radio Camino, bienvenue dans ce podcast. Est-ce qu'il vous arrive parfois d'avoir peur de vous perdre sur le chemin? Alors, c'est quelque chose qu'on me confie souvent, c'est je n'ose pas partir seule, j'ai bien trop peur de me perdre. Et moi j'avais envie pas de vous donner des conseils pour ne pas vous perdre, mais au contraire de vous encourager à, s'il le faut, à vous perdre ou à quitter le chemin balisé. Pourquoi est-ce que je ne vous conseille pas tout de suite mes super applications Mappy.cz ou toute autre application GPS? Eh bien, c'est parce que effectivement, depuis que je marche avec ces applications, dès que j'ai un doute au moindre carrefour, je vais ouvrir ma carte et je vais voir non seulement où je suis, mais par où je dois aller. Et je ne me perds plus. Et ça, c'est bien dommage. Par contre, sur le chemin, il m'est arrivé à plusieurs reprises de me perdre. C'était l'époque donc des cartes papier, ou l'époque où je suis revenue sur le chemin, mais dans le sens inverse des pèlerins. Et je vais vous raconter 3 anecdotes qui vont un petit peu vous dire pourquoi c'est bien aussi de se perdre. Alors la première fois que je me suis vraiment bien perdue, c'était juste après Vézelay, en partant vers Bourges. Et là, il faut passer une grande forêt en allant dans la direction donc de la Charité-sur-Loire. Et dans cette forêt, je commence à tourner. Je pense que j'avais loupé une balise qui faisait sortir du chemin principal. Et du coup, en revenant en marche arrière, fatalement, on ne voit pas la balise puisque c'est fléché que dans un sens et dans le bon sens. Et je me dis, mais oh là là, qu'est-ce qui se passe? Et il se trouve que dans ma vie à ce moment-là, il y avait également des pensées qui tournaient en boucle, un problème que je n'arrivais pas à solutionner. Et en fait, j'ai tourné dans cette forêt, peut-être pendant 1 heure ou 2. Rien de dramatique, pas de quoi non plus entrer en panique. J'avais confiance de toute façon que j'allais bien trouver la sortie. Et au moment où finalement je trouve une solution à ce problème qui me coinçait, paf, je tombe sur la balise. Et ça montre encore une fois combien le chemin est une métaphore parfaite de ce que l'on vit comme chemin intérieur. Et donc se perdre à ce moment-là, c'est justement une très bonne chose, parce que ça permet de dénouer ces nœuds qu'on a en soi, et ensuite de reprendre le bon chemin. Un autre exemple, c'était pas loin de là en fait, mais c'était sur un autre chemin, le chemin qui va de Vézelay à Nevers. Et je rencontre dans un refuge pèlerin un hospitalier, et cet hospitalier me dit donc ce soir tu es ici, donc demain soir tu iras dans tel refuge, après-demain dans tel refuge, et puis le 3e jour tu seras à Nevers. Alors il y a un truc que moi je ne supporte pas, c'est faire des plans quand je suis sur le chemin, et encore moins être dans des rails. Et donc piqué au vif, je me dis puisque c'est comme ça, moi je vais faire mon propre chemin. Je sors ma carte Michelin au 100 millième, ce qui n'est pas vraiment la meilleure échelle quand on doit traverser des grandes forêts, parce que là aussi dans la Nièvre, il y en a quelques-unes. Et je me dis, de toute façon le chemin, on dirait qu'il fait une boucle. Moi j'irai tout droit et je trouverai mon propre chemin jusque Nevers. Bon. Aussitôt dit, aussitôt fait. Le lendemain, je rentre dans le bois. Évidemment, je me perds, et puis surtout, j'oublie que si le chemin passe par certaines localités, c'est parce que dans cette région un petit peu paumée de France, il n'y a pas de ravitaillement. Et je mange ma dernière boîte de sardines au milieu de la forêt, dont je trouve quand même finalement une belle sortie. Et puis je me retrouve au bout d'une journée absolument sans provision, en train de vraiment lorgner sur les pains que le boulanger déposait le matin sur les appuis de fenêtre. Je ne l'ai pas volé, mais j'ai failli. Et à me dire, mais enfin, pourquoi est-ce que je me suis mise dans cette galère? Oui, c'est vrai, c'est parce que je ne voulais pas rester dans les rails. Ok.
Et j'ai vécu des aventures un peu extraordinaires sur ce petit tronçon. Après m'être perdue, je me suis installée au bord d'un lac. Et là, j'ai fait un petit feu, mais je me suis fait déloger fissa par quelqu'un qui passait et qui m'a absolument, vraiment enguirlandée de façon très verte pour avoir fait du feu au bord de l'eau. Bon, soit. Et puis cette nuit-là, j'ai été réveillée par un orage dantesque. J'ai dû courir, me réfugier dans les toilettes. Heureusement, il y avait un tout petit local avec des toilettes où j'ai pu dormir plus ou moins coincée. Bon, vous imaginez un peu la scène. Mais je suis restée au sec. Le lendemain, quand je suis arrivée enfin dans un très beau château, en fait, qui faisait chambre d'hôte complètement inabordable par rapport à mon budget, mais j'ai quand même un petit peu négocié avec la gentille châtelaine qui m'a laissé dormir à côté du lit dans une chambre et puis qui m'a même offert un œuf à la coque. Je crois que c'est le meilleur œuf de ma vie tellement j'avais faim. Et puis voilà, le lendemain, je suis enfin arrivée à Nevers avec vraiment les dents qui qui faisaient des raies dans la route. Et je me suis ruée sur le premier restaurant où j'ai fait bombance. Et en fait, toutes ces aventures, elles étaient incroyables. Et puis elles sont, c'est encore des anecdotes que je vous raconte aujourd'hui, presque 15 ans après. Qu'est-ce qui se serait passé si j'étais bêtement restée dans les rails, en fait ? Et donc sortir du chemin balisé, prendre sa propre variante parce qu'on a envie. Mais c'est aussi une façon, peut-être pas de se perdre, mais simplement de se dire, moi j'ai envie que le chemin m'apporte autre chose que ce qui était prévu. Et c'est super. Voilà. Et le troisième, c'était ce chemin magique quand je suis revenue de Compostelle, donc à rebrousse-poil des pèlerins. Alors quand il y avait des pèlerins, c'était très chouette. Je leur donnais en plus des free hugs. Mais une fois le grand flot de pèlerins du matin passé, moi l'après-midi, je marchais puisque le matin j'avançais pas très très vite. Pour vous donner une idée, quand on fait des câlins aux gens qui arrivent à Compostelle, on est à du 500 mètres à l'heure de moyenne, c'est-à-dire qu'en 4 heures, vous avancerez au grand maximum de 2 km. Et donc, comme je me lève déjà pas très tôt, après-midi, c'était l'occasion de marcher mon étape. Et là, plus grand monde sur le chemin, voire personne. Et quand on est en sens inverse, c'est pas fléché. Et donc parfois, c'est pas évident quand on arrive devant une fourche de se dire mais d'où venaient les pèlerins ? Alors on essaye un petit peu de jauger par rapport au fait que y a des papiers toilettes de ce côté-là, malheureusement, ou la flèche est plus ou moins comme ça, ou le sol est un peu plus usé. Mais c'était un petit jeu de piste et en fait c'était aussi quelque chose de très amusant à faire et j'ai adoré en fait parcourir le chemin dans le sens inverse des flèches, croiser les gens. Je me suis pas beaucoup perdue, mais ça m'est quand même arrivé et à chaque fois aussi c'était de nouvelles découvertes. Alors même si donc il y a ces applications, même si c'est vrai que le bon sens vous guidera à dire quand il y a un carrefour, je regarde ma carte et je vérifie pour ne pas me perdre. Mais si vous avez aussi envie que le chemin fasse vraiment son travail, peut-être que ça vaut la peine de revenir à la vieille carte papier. Et puis, qui permet quand même un peu plus d'erreurs. Et c'est très bien comme ça. Ou la carte du topo guide, ça marche aussi. En tout cas, moi, je vous encourage à vous perdre parce que ça fait partie intégrante du chemin. Et je vous dis à bientôt pour d'autres podcasts.